Allez, nouvelle vidéo au journal d'un trader. On va voir un petit peu dans celle-ci, je vais vous montrer des pertes volontairement. Ça va éliminer un petit peu ceux qui pensent que c'est la fête et qu'on passe jamais par des moins-values latentes, surtout sur les temporalités sur lesquelles je suis. Ça va me faire Ça va me donner la possibilité aussi, pardon, de vous faire bien comprendre le jeu des temporalités, ce à quoi on s'expose et pourquoi c'est lié au money management. Pourquoi moi finalement ça me fait pas très mal, même si c'est une grosse perte entre guillemets. En tout cas, elle est longue euh, et elle va se déboucler encore dans longtemps. Là, vous voyez que le début à l'écran. Je vais vous montrer où on en est. Donc moi je suis, comme je vous l'ai dit, à l'achat sur tous les indices quasiment, hein, Wall Street, le DAX, euh, le CAC, le SP 500, donc tout le monde à l'achat, à la vente sur l'or également, ça vous le savez aussi, vente qui va se déboucler, je pense, je pourrais la déboucler un peu plus tôt, mais je pense que je vais la déboucler également courant juillet. Donc là on est sur des positions qui ont été prises sur des monthly, weekly, daily, 4 heures, des choses comme ça, possiblement 1 heure. Et vous voyez que, et puis l'euro yen que j'ai pris tout à l'heure en démonstration, qu'on va aller voir, voilà, donc j'ai toujours pas de raison de clôturer. Donc là, on est bien sur du 15,5,1 avec un petit épée, tout ça. Peut-être qu'elle va se faire lever celle-ci parce que au-dessus, justement, c'est acheteur. Donc là, on est à moins 8000. Alors, j'avais une position sur le pétrole aussi qui s'est débouclée ce matin. Donc, hop, elle est où? À plus 2000. Donc, je vous avais dit aussi qu'il fallait acheter du pétrole. Donc, je l'ai sorti, le pétrole, hop, là où il fallait. Alors, où est-ce que c'était ici? C'était pas dans le vent, c'était la bol du weekly qui allait faire rebond et ça a pas loupé hein, depuis qu'on a touché. Ils vous mettent la même chose que d'habitude, un gros retracement. Le pétrole aussi va continuer d'ici à juillet à monter. Pas pour les raisons géopolitiques qui se disent, simplement parce que c'est mathématique. Ensuite, la géopolitique se colle à la mathématique. Tout ceci est déjà pressé depuis bien longtemps. Ce que vous entendez à la télé, les renseignements généraux, les militaires et la géopolitique mondiale le sait depuis au moins un mois, si ce n'est un an. Euh, Parce qu'il faut préparer tout ça avant de bombarder un pays et tout ça, faut arrêter d'être complètement idiot. Donc, voilà, là, des grosses pertes, hein, vous voyez. Donc là, j'ai quand même clôturé 2000 ce matin, ok, c'est bien. Et là, je vais continuer d'être dans le moins-value latent, qui aussi, hein, entre moins 5000, moins 8000, en gros. Voilà, je suis dans un range. Ils attendent, on va aller voir qu'est-ce qu'ils attendent. Alors sur l'or, c'est un petit peu plus intéressant. Donc voilà, mes ventes, ça fait un moment que je les ai. Ils m'ont remis un énorme pullback. Et vous voyez, quand on a tapé ma dernière vente, donc tout ça est mathématique, littéralement. Et donc bon, bah, là, je repars à la vente et je vais attendre, je vous dis, d'ici à mi-juillet, donc ça fait 3 semaines en gros. Je suis en position pendant 3 semaines. Pourquoi je fais ça? C'est le DAX qui me coûte le plus cher. Il me coûte pratiquement, il me coûte 4500 sur ces 8000 déjà, parce que le DAX, eh bien, il était un petit peu en avance. Et si on va voir un petit peu ce qui se passe, on a bien un monthly acheteur évidemment, le weekly est acheteur également, avec en plus là bientôt une accélération acheteuse. Donc voilà, on y vient. Et c'est mon daily qui me coince encore et qui a pas arrêté de me faire des ventes en fait sur ces dernières semaines avec cet open gap baissier pour aller chercher les stops, notamment ceux-ci. Donc voilà, ils sortent les acteurs du marché intelligemment et ceux surtout qui sont trop exposés parce qu'évidemment, si j'avais pris ces positions sur une longue temporalité comme je l'ai fait, mais qu'en plus de ça, j'étais trop exposé, trop de confiance ou pas assez de gestion de son money management, eh bien effectivement, ça me coûterait très cher. Alors que là, bah, écoutez, ça me coûte 8002 sur 147 000, ça va. Et je vous dirais même que ma notation Darwin X0 augmente de ce fait, parce que l'algorithme, je vous mettrai la vidéo après, l'algorithme prend en compte aussi justement les durées de vos positions et votre exposition. Et donc il voit bien que je suis faiblement exposé sur de longues durées. Ce qui n'a rien à voir. Si j'étais fortement exposé sur ces longues durées, j'aurais déjà sauté. Et si j'étais faiblement exposé sur des courtes durées, ça n'aurait pas vraiment de sens non plus. Je m'expose beaucoup plus pour ce qui est compte Boulenox, etc. Pour le compte Boulenox, faudrait que j'ouvre Ninja. Je vous montrerai la prochaine fois. On est à, j'ai fait que des gains jusqu'ici. J'ai fait 5 jours de trading. J'ai un objectif de 9000 $ sur 150 000 et il me reste 3003 ou 3005 à faire. Donc ce sera fait dans 2 3 jours de trading. Aujourd'hui, j'ai pas pris de position ce matin parce que c'était un petit peu le bordel et que j'avais pas envie de les prendre. J'aurais pu hein, prendre le SP ce matin, mais je faisais autre chose. Il y avait un achat à faire si on regarde
Enfin, il y avait la vente à faire, pardon, et il y avait l'achat à faire entre midi et 2. Et là, bah là on attend les news, hein. Là, c'est l'Open US qui a lieu maintenant, 15h30. Vous voyez, hein, ils vont me replonger un petit peu pour aller chercher un peu les stops, donner l'impression au marché que ça part à la vente, sauf que je vous dis, tout ceci finira bien évidemment à l'achat. On va aller voir l'or aussi, pareil. Donc là, tout va aller contre moi et c'est tout à fait normal. C'est l'open et donc ils vont aller. Il y a en plus des informations. Aujourd'hui, vous avez, il nous a ajouté ça, Patrice, sur l'outil. Vous avez voilà les ventes sur l'USD. Donc il y avait le discours. Bon, ça c'est pas très important. Le discours de la garde, elle fait que dire ce qu'on lui raconte et ce que la géopolitique lui dit de dire et la finance internationale. Donc c'est une belle porte-parole de choses qui sont déjà faites. Par contre, là, va avoir les ventes sur l'euro-dollar, effectivement, enfin sur le dollar aux US, donc dans 28 minutes. Il va y avoir pas mal d'infos. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont secouer un peu le marché, vous donner l'impression que ça monte quand ça va descendre, vous donner l'impression que ça va descendre quand ça va monter. Le coup classique de 15h30, plus des infos importantes qui viennent derrière. Pareil, si j'étais surexposé, ça me ferait mal. Là, avec des expositions comme j'ai là, je n'ai que faire de leur palabres. Voilà, là on voit que l'or hein, va bien m'emmener encore. Il va sûrement retourner chercher mes prix là-haut, là, sur la variable en bleu que vous voyez là. C'est exactement ce qui va se passer. Donc, petit topo là sur Journal d'un trader. Cette fois-ci, je vous montrais des pertes. Je vous explique pourquoi et comment elles s'organisent, pourquoi je vais les gagner à la fin, bien évidemment. Euh, Pourquoi j'ai fait ça aussi, pourquoi je m'empêche d'avoir à trader tous les jours. Là, ça va, j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de coaching, etc. J'ai aussi les vacances qui arrivent et je vais pas être devant les graphes, etc. Donc, d'ici au 15 juillet, voire un peu plus après, parce qu'après ça va continuer. Mais je vois bien qu'au 15 juillet, je serai à peu près sur les TP que je m'étais fixé il y a déjà 2 3 semaines, puisque je suis rentré le 16, le 6, le 5, et qu'on arrive au 23. Donc ça fait un petit moment que je suis rentré quand même sur ces pauses et au moins j'ai rien fait. Je prends leur pullback, leur jeu un petit peu, tout ça, mais bon, ça me change rien. Si je veux, je peux aussi les trader en 15-5-1 en intraday quand j'ai le temps, mais là je me concentre sur le bull inox et le fait d'aller au bout du testing de cette propre firme qui semble très sérieuse. Voilà, donc petit point sur le trading, et vous voyez mes belles pertes en ce moment. Si vous pensez que le trading c'est que des gains en ligne droite, etc., fuyez. Pourtant, on a de très hauts win rates, on n'a que des gagnants, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas des pertes de temps en temps et des moins-values latentes, puisque là c'est pas une perte, ce sera une perte si j'appuyais sur clôturer mes positions, ce qui n'est pas près d'arriver. Quand je clôturerai, on sera dans les plus. Donc c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte. Ça permet aussi aux débutants de comprendre un petit peu mieux l'idée qu'il y a derrière et que on vient pas, on vient avec des certitudes, assurément des certitudes mathématiques. On a une temporalité. Moi, je savais que ça allait mettre des semaines à se déboucler, un mois même. Donc je suis dedans et avec toute confiance, la même que si j'étais en 15-5-1 avec un range qui dure 20 minutes. Là, ce range va durer un mois et demi, tout simplement. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je prendrai le temps là de vous montrer Boulenox, vraiment les chiffres, etc. Là, je n'ai fait que vous les énoncer. Dans cette prochaine vidéo aussi, on sera certainement beaucoup moins dans les moins-values, assurément. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ceci n'est pas un conseil en investissement, pas parce qu'il ne serait pas pertinent, mais parce que je n'en ai pas le droit en France. Vous connaissez votre doux pays. Voilà pourquoi ce n'est pas un conseil en investissement. Ce que je dis, c'est simplement ce que je fais. Ce que je fais, c'est simplement ce que cette stratégie dit. Et cette stratégie permet à toute personne qui l'a entre les mains de gagner du jour au lendemain sur les marchés financiers. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez les liens dans la description. Ça peut toujours aider quand on dit qu'on a envie d'y arriver en bourse. À très bientôt. Ciao, ciao.